je suis Morgane de Benat, diététicienne nutritionniste et enceinte de 9 mois. Je vais vous parler dans cette vidéo de quelques généralités sur la grossesse, mais également des règles hygiéno-diététiques qui vous sont conseillées de suivre afin que vos 9 mois se déroulent le plus sereinement possible. Alors pour démarrer, je vais déjà vous parler de quelques petites généralités quant à la grossesse. Donc l'hygiène alimentaire est essentielle chez la femme enceinte pour une croissance fœtale harmonieuse, mais également pour prévenir des pathologies maternelles. Alors dans ces pathologies, on va regrouper l'accouchement prématuré, la toxémie gravidique, qui est en fait une hypertension artérielle gravidique spécifique à la femme enceinte, qui survient généralement aux alentours de la 25e semaine de grossesse ou un peu plus tard. Et donc elle se définit par une hausse de la tension artérielle et par l'apparition de protéines dans les urines. Donc on parle à ce moment-là généralement de pré-éclampsie. Ensuite, nous avons également des risques de diabète gestationnel. Donc c'est le diabète qui se déclare au cours de la grossesse avec une glycémie qui se rétablira par la suite après l'accouchement. Et enfin, on a l'apparition de l'obésité. La durée normale d'une grossesse est de 9 mois, soit 41 semaines d'aménorrhée. Par rapport à la prise de poids au cours de la grossesse, elle se situe en moyenne entre 9 et 12 kg. Donc par rapport à cette prise de poids, il faut savoir que 2/3 vont correspondre à l'apparition de nouveaux tissus, à l'augmentation de la masse de l'utérus, des seins et du volume sanguin. 1/3 va se référer à la constitution des réserves graisseuses de la mère qui se déroule au cours du 3e trimestre et à de la rétention d'eau, environ 2 litres. Alors bien évidemment, la prise de poids dépend de chaque grossesse, mais surtout de chaque femme. Alors effectivement, si vous partez avec un petit poids au départ, avant votre grossesse, vous allez avoir une prise de poids qui va se retrouver dans la limite supérieure. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre 16 voire 20 kg. Si vous avez un surpoids, vous allez prendre un peu moins de poids que les personnes avec un poids normal. Donc vous allez plutôt être aux alentours de 5 à 8 kg. En revanche, si vous avez vraiment un surpoids important, voire une obésité, vous allez peut-être prendre 1-2 kg, voire rien du tout, et garder votre poids de départ d'avant-grossesse. Donc il faut savoir que dans votre ration alimentaire journalière, il y a les besoins qui correspondent à vos besoins à vous, mais également à ceux de votre bébé. L'augmentation des besoins énergétiques au cours de la grossesse est principalement due à la croissance de bébé et des annexes. Donc il y a des besoins énergétiques qui vont être augmentés d'environ 45 kcal par jour tout au long de la grossesse, ce qui représente un faible coût énergétique. Donc l'excuse du « je mange pour deux » n'est pas valable, mais en revanche, je mange 2 fois mieux au cours de ma grossesse. Elle est également due à l'augmentation de la dépense énergétique maternelle. Donc en fait, vous avez votre métabolisme de base qui va se retrouver modifié à partir de la 24e semaine de grossesse. Et enfin, elle est due à l'augmentation de la masse grasse. Donc elle va être environ de 3 kg au cours de la grossesse, répartie sur 2,5 kg pour vous et 500 g pour bébé. Donc bien évidemment, tout ceci est d'une extrême variabilité interindividuelle, donc ça dépend de chaque femme toujours et de chaque grossesse. En cas de malnutrition et de dénutrition, il est important que les besoins énergétiques de la mère soient augmentés. Car effectivement, il existe une relation proportionnelle entre le poids de la mère avant la conception, la prise de poids au cours de la grossesse et le poids de bébé à la naissance. Il y a un risque d'avoir un enfant hypertrophique, donc la surveillance sera d'autant plus accrue pour les femmes souffrant de sous-nutrition. En cas de surpoids, il va y avoir une limitation de la prise de poids car l'obésité augmente les risques d'hypertension artérielle, de diabète gestationnel, mais tout simplement les risques liés à l'obésité sur le long terme. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner encore quelques petits conseils hygiéno-diététiques que vous devez avoir en tête tout au long de votre grossesse. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la toxoplasmose. Alors, la toxoplasmose, c'est un parasite que l'on peut retrouver dans l'alimentation. Par chance, vous pouvez très bien en être immunisé, car un jour vous l'avez contracté sans même vous en rendre compte. Donc là, tant mieux pour vous, la surveillance sera un peu moins importante. A l'inverse, si vous n'êtes pas immunisé, vous devrez faire des prises de sang régulières, donc tous les mois, pour vérifier que vous ne contractiez pas la toxoplasmose au cours de votre grossesse.
car il y a des risques beaucoup plus importants pour votre bébé si ça devait arriver. Donc pour ma part, je ne suis pas immunisée. Pendant mes 9 mois de grossesse, j'ai dû faire une prise de sang mensuelle. C'est pas plus contraignant qu'autre chose. Par contre, il a fallu faire un peu plus attention au niveau de l'alimentation. Donc malgré le fait que j'ai toujours vécu avec des animaux, chien, chat, que j'ai voyagé pendant 1 an et demi en Asie et en Afrique, je n'ai pas eu de chance, je n'ai jamais contracté la toxoplasmose. Bon, c'est comme ça. Donc, il y a un risque de contamination qui se fait au niveau du chat. Pas de panique. Si vous avez un chat, ne l'abandonnez pas. Il suffit simplement que vous laviez régulièrement et soigneusement les mains après l'avoir touché. Si vous devez faire sa litière, utilisez des gants. Sinon, passez cette tâche un peu désagréable à votre compagnon qui sera ravi de vous rendre service pendant ces 9 mois. Ensuite, il y a un risque de contamination au niveau de la viande. Donc surtout cuisez bien votre viande, évitez de manger de la viande crue, donc tout ce qui est carpaccio, on met de côté pendant la grossesse. Et lavez bien vos fruits et vos légumes, car la toxoplasmose en fait peut se retrouver également au niveau de la terre. Donc lavez très bien vos fruits et vos légumes, surtout si vous avez l'intention de les manger crus par la suite. Donc il y a vraiment voilà, ces petits conseils à suivre, bien se laver les mains soigneusement donc après chaque manipulation d'un animal, bien se laver les mains après avoir jardiné, bien laver vos fruits et vos légumes, bien cuire votre viande et du coup après aucun souci majeur, vous aurez votre suivi mensuel au niveau de la prise de sang et puis pas de panique. Je ne l'ai pas eu, il n'y a pas de raison que vous l'ayez si vous faites attention à ces petites règles importantes. Alors après la toxoplasmose, il y a également la listeria. Donc c'est une maladie qui peut être grave si vous la contractez au cours de la grossesse. Il y a donc quelques mesures préventives à adopter afin d'éviter de la développer pendant que vous êtes enceinte. Donc évitez au maximum de manger des aliments crus. Et d'autant plus les aliments crus d'origine animale. Donc tout ce qui est viande, poisson, on met de côté, on évite le carpaccio, les sushis, les sashimi. Je suis désolée pour les amatrices, mais il va vraiment falloir que vous les oubliez le temps de votre grossesse. Vous vous ferez plaisir une fois que bébé sera né. En attendant, voilà, c'est des aliments à éviter. Également tout ce qui est saumon fumé, charcuterie et foie gras. Donc moi j'étais enceinte à Noël et c'est vrai que j'ai dû faire une croix sur le foie gras. C'est pas grave, je me rattraperai cette année. Ensuite, évitez également tout ce qui est lait et fromage cru. On privilégie ceux qui sont pasteurisés. Et enfin, respectez au maximum la date limite de consommation de vos aliments. Donc ne vous dites pas « Ah, ce yaourt, il est dépassé 3 jours, c'est pas grave ». Non, vraiment, c'est important. Vous avez un bébé en vous qui est fragile et donc évitez des prises de risque pour un aliment qui est dépassé de quelques jours. Pour conclure sur les règles hygiéno-diététiques, je termine avec la dernière qui me semble la plus importante et essentielle pour votre bébé. C'est bien évidemment celle en rapport avec l'alcool et le tabac. Alors, ils sont formellement déconseillés au cours de la grossesse. Il faut savoir que l'alcool favorise l'hypertrophie et la prématurité de votre enfant. Donc en fait, l'alcool traverse la membrane placentaire et également se retrouve au niveau du lait maternel lorsque vous allaitez. Donc c'est vraiment important de savoir ceci. Le taux d'alcool que vous allez retrouver dans votre sang après avoir bu se retrouvera soit au niveau de votre bébé, soit au niveau de votre lait. Donc c'est vraiment important que vous le sachiez et que vous fassiez attention et que vous évitiez de consommer de l'alcool tout au long de votre grossesse. Par rapport au tabac, il en est de même. Il faut savoir que le tabac provoque des enfants de petits poids, une prématurité également. Donc comme l'alcool, la nicotine passe dans le sang et donc au niveau de votre bébé puisqu'elle traverse la membrane placentaire. Donc voilà, donc je pense qu'il est essentiel que vous le sachiez et surtout que vous arriviez à faire une croix sur l'alcool et le tabac tout au long de votre grossesse. C'est important pour votre bébé et surtout pour sa santé.
Vous pouvez me retrouver dans les vidéos sur le premier, le deuxième et le troisième trimestre de grossesse. Je vous invite donc à aller les consulter. Elles sont visibles sur le site apprendreabien manger.com. À bientôt!